comment animer un personnage avec Blender ou tout autre objet avec ce que l'on appelle des shape keys. Ça va vous permettre par exemple d'ouvrir une bouche de manière plus ou moins intense avec un layer allant de 0 à 1 en termes d'intensité, donner un air énervé en un seul clic, en sculptant des poses fortes que vous allez pouvoir injecter dans votre personnage, pincer un tout petit peu le nez pour accentuer l'effet énervé, et pourquoi pas avoir un petit sourire un petit peu narquois comme ceci. Donc tout ça, c'est rendu possible grâce au Shape Key de Blender. Ce sont des sortes de layers additifs qui vont donc s'additionner. Vous pouvez les ajuster comme vous souhaitez, vous pouvez les animer, vous pouvez communiquer avec le rig pour avoir en fonction de skin ou autre. Donc on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Animer tout ça de manière dynamique. On va voir tout ça aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez modéliser différents posings, sculpter différents posings également et faire des sortes de modifications par rapport à ça. Alors ça s'appelle ShapeKey dans Blender. Dans d'autres logiciels comme 3ds Max, ça s'appelle des morphs. Dans des logiciels comme Maya, ça s'appelle des blend shape. Donc si jamais toutes ces appellations vous parlent, c'est littéralement la même chose. C'est juste que chaque logiciel, on ne sait pas pourquoi à chaque fois, ils y vont un petit peu de leur nomenclature différente. Mais globalement, c'est exactement le même truc. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Hop là. C'est exactement le même personnage que j'ai téléchargé de la librairie gratuite de Blender. Donc la scène sera disponible sur Tipeee pour ceux qui soutiennent la chaîne. Une fois de plus, merci. Et vous aurez accès à tous les shape keys que je vais créer. Comme ça, vous allez pouvoir manipuler, créer vos propres shape keys si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, où est-ce que ça se passe? Vous allez aller ici dans Data. Je vais activer le raccourci clavier. Alors, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup. Ce sera beaucoup de manipulation ici, mais on ne sait jamais. Et je vais cliquer sur plus. Si je clique sur plus, là, ça me fait une pose de base. Elle s'appelle par défaut Basis, donc c'est très bien. Vous pouvez l'appeler pose neutre. Moi, je vais l'appeler comme ça, neutre, tac. C'est vraiment la pose native par défaut du personnage. Celle qui sera présente si vous désactivez tous les shape keys que vous allez créer. Donc moi, je vais en créer un nouveau et je vais l'appeler bouche ouverte. Voilà, comme ceci. Première possibilité. Pour voir ce que ça donne, passer en mode édition. Donc je vais passer en edit mode et je vais ouvrir de manière très brute, ce sera pas bien fait mais c'est pas grave, la bouche du personnage. Donc j'appuie sur O pour passer en proportional editing, j'appuie sur G, je réduis un tout petit peu avec la molette et là je suis un petit peu embêté. J'aimerais ouvrir uniquement la lèvre inférieure parce que mes deux mèches ici sont pas joints. Pas de problème, je peux aller en haut dans le proportional editing, connected only, et là si je clique à nouveau et que je fais G, vous voyez que j'ai bien uniquement la bouche du personnage qui va s'ouvrir. Donc je vais faire exprès de l'ouvrir de manière un petit peu brutale, voilà, comme ceci. Je prends un petit peu le menton également, je le décale vers le bas pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Ce sera pas très beau. Les animateurs qui voient cette vidéo vont certainement m'insulter dans les commentaires, mais c'est pour aller un petit peu vite. Bien évidemment, c'est pas polish. Il faut faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif si jamais vous voulez faire quelque chose production ready. Mais là, vous voyez, maintenant, à droite, Blender m'a enregistré la position, la nouvelle position des points de mon personnage, et en allant de 0 à 1, je vais pouvoir automatiquement dire à Blender, ok, ça c'est ma pose neutre, je vais venir rajouter en termes de pourcentage de 0 à 100%, donc de 0 à 1, une influence sur la shape key que j'ai enregistrée. Une shape key, littéralement, c'est quoi? C'est la position des vertex dans l'espace. Donc il va faire une interpolation entre cette pose et celle-ci automatiquement dans Blender. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et vous allez pouvoir rajouter des informations. Alors ce qui est cool, c'est que comme d'habitude, tout ceci c'est animable. Donc je peux très bien faire un I juste ici, avancer à la frame 10 par exemple, allez 15 sinon ce sera un peu rapide, refaire un I, et automatiquement, si j'appuie sur espace, j'ai bien mon animation qui fonctionne. Et ce qu'on a vu la dernière fois fonctionne également. Donc je peux passer dans le Graph Editor, je peux prendre cette keyframe là, appuyer sur, hop là, sur T, j'avais oublié, et mettre par exemple en mode bounce, et automatiquement Blender, hop là, je vais tout sélectionner en mode bounce, automatiquement Blender, il va me faire, vous voyez, une animation qui ressemble à ça. Tac. Donc tout ceci, c'est bien évidemment compatible avec tous les types de keyframes. Donc c'est vraiment à vous de voir. Donc je peux mettre en mode élastique, ça va faire une sorte de tiong, de trucs comme ça. Donc c'est vraiment à vous de voir. Par défaut, il fait une interpolation en Bézier. C'est du classique, c'est comme toutes les keyframes. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais les supprimer. Comme ça permet vraiment de vous montrer comment gérer manuellement toutes ces influences. Donc imaginons que là, on soit satisfait. On va pas s'embêter à modéliser à la main en mode édition, tout ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est compatible avec le Sculpt Mode. Imaginons que je veuille lui faire froncer les sourcils. Donc je vais rajouter, hop là, une nouvelle
shape key. Je vais l'appeler sourcil vénère, voilà, comme ceci. Je vais faire les deux d'un coup. J'aurais pu faire gauche et droite pour pouvoir lui faire animer quelque chose d'ondulé. Moi là, je fais les deux. Et je vais passer en sculpt mode. Je passe en sculpt mode. Ce qui est intéressant, c'est que je pourrais voir en temps réel, avec la bouche ouverte, pour sculpter par-dessus. Donc il y a vraiment un niveau additif, c'est ça qu'il faut comprendre dans les layers. Donc je vais appuyer sur G pour passer en mode grab, F pour augmenter un petit peu l'échelle, et je vais venir tout simplement froncer. Alors, je vais sélectionner cette shape key là, parce que là je suis en train de modifier la bouche ouverte, donc ça va pas du tout. Je vais faire des CTRL Z, tac, je vais aller dans sourcil vénère, et là maintenant vous voyez que je vais pouvoir marcher. Ça va marcher. Chose un petit peu difficile, des fois, vous allez faire l'erreur que je viens de faire. Vous allez cliquer sur une autre shape key. Si je passe sur le neutre, là, je vais modifier la pose de base. Si je passe sur bouche ouverte, le truc qui est ultra traite, c'est que là, si je modifie, on a l'impression que ça change rien. Mais si j'active à 1, là, je vais modifier directement la shape key de bouche ouverte. Donc, faites attention de bien sélectionner la shape key que vous voulez éditer, sinon vous allez faire un petit peu n'importe quoi. Donc là, sourcil vénère, parfait. Je prends cette partie-là et je vais venir froncer un petit peu les sourcils de mon personnage. Voilà, comme ceci. Tac. Vraiment lui donner un côté énervé et un petit peu plisser les yeux de dessous. Parfait, de 0 à 1, ça fonctionne. Et là, vous voyez, si je passe en Object Mode, automatiquement, je peux animer ceci. Quand je vous parlais de côté additif, ce qui est intéressant, c'est que là, si je veux donner un effet un petit peu énervé à mon personnage, je pourrais lui ouvrir un petit peu la bouche également. Donc vous voyez, je peux venir mettre du 100% sur mon sourcil énervé et du 0,20% en ouverture de bouche. Donc tout ça, ça s'additionne. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que vous allez pouvoir créer des presets de comportement facial de vos personnages et pouvoir les mélanger, les mixer automatiquement grâce à la puissance des shape keys. Et tout ça, évidemment, vous pouvez l'animer. Donc pour faire un personnage qui va avoir des mimiques un petit peu différentes. Si je veux briser le côté un petit peu symétrique, je pourrais tout à fait rajouter un autre shape key et mettre sourcil droit. Bon, alors c'est son sourcil gauche, mais pour que ce soit un petit peu plus facilement compréhensible, c'est le sourcil qui, nous, est à notre droite. Mais normalement, ce serait celui-ci. Donc là, je peux passer, pareil, en sculpt mode. Je peux venir augmenter un petit peu ici. Alors, vous voyez qu'il me le fait par défaut en symétrie. Donc, je peux désactiver, hop là, la symétrie en haut. Là, je vais un petit peu travailler à l'aveugle. Donc, je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, activer le sourcil énervé à 100%, retourner sur mon sourcil droit, et pourquoi pas, ici, vous voyez, venir changer un tout petit peu la forme, comme ceci. Et maintenant, si je retourne en Object Mode, je vais pouvoir activer indépendamment ce que je souhaite. Donc activer mon sourcil droit par défaut, qui ressemble à ceci, qui ressemble pas à grand chose tout seul, mais en accentuant le sourcil vénère et en montant un petit peu le sourcil droit, vous voyez que je vais pouvoir donner un effet un petit peu asymétrique à mon personnage, ce qui rend mieux que quelque chose de parfaitement 100% symétrique. Et je vais pouvoir également ouvrir un petit peu la bouche. Et imaginons que je vais lui donner un petit sourire, comme si vraiment il était énervé, de manière un petit peu... voilà, il nous méprise un petit peu. Hein. Donc je vais mettre sourire, comme ceci. Et là, pareil, je vais passer en sculpt mode. Et je vais venir pincer un petit peu le bord. Voilà, comme ceci. Tac. Et une fois que je suis satisfait, voilà ce qui se passe. Je peux vraiment activer cette partie-là, activer un petit peu la bouche qui s'ouvre. Vous voyez que là aussi, c'est de l'additif. Donc je pourrais animer comme ça, blablabla. Bla bla bla. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des vidéos, je pense que j'en ferai une dessus parce que ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un lip sync ultra simple, vous pouvez mettre en entrée de cette valeur-là, donc un audio que vous enregistrez. Par exemple, là je parle, j'enregistre un audio, je viens driver cette valeur-là par rapport au volume de l'audio, et automatiquement ça vous fera un lip sync qui sera pas bon, qui sera un peu catastrophique. Ce sera pas vraiment du vrai labial. Normalement, on peut passer par des shape keys d'ailleurs pour ça, mais on peut faire un shape key pour le haut, pour les différents phonèmes qu'on appelle, donc les sons forts présents sur les lèvres, et ensuite mixer ça par rapport à ce que dit notre personnage. Mais là, vous voyez, si je veux vraiment un personnage énervé, donc je rappelle que par défaut, on a quelque chose qui ressemble à ceci, donc il n'a plus rien à voir, je vais pouvoir, par exemple, je vais animer tout ça. Donc je mets toutes ces valeurs-là à 0, et je vais mettre des clés avec I. Voilà, je mets du I partout. Ce qui est pratique, c'est que je suis pas obligé à chaque fois de passer par-dessus. Donc bouche ouverte, lui, je vais le mettre par exemple... on va le mettre en dernier. Donc sourcil vénère, je vais le mettre à 100%. Donc je vais avancer un petit peu à la frame 24 par exemple. Donc sourcil énervé à 100%. J'appuie sur I. Sourcil droit, je le monte un tout petit peu de manière différente. J'appuie sur I.
Le sourire un petit peu comme s'il nous méprisait, je l'augmente un petit peu, voilà, comme ceci, et j'ouvre légèrement la bouche, tac. Et voilà ce qui se passe si j'appuie sur espace. Regardez le changement d'expression, tac. Voilà. Donc on peut obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on n'a pas forcément de changement sur le nez. Vu qu'on sourit ici, normalement, cette partie-là est censée monter et être un petit peu pincée. Donc une fois de plus, hein, on ne peut pas pousser là. Il faudrait vraiment des heures pour faire quelque chose qui soit vraiment concluant en termes de blend shape. Je passe en mode sculpt. Là, c'est vraiment pour vous montrer globalement un petit peu la technique, comment ça fonctionne. Je vais monter un petit peu cette partie-là. Je vais venir pincer un petit peu ici le nez. Mais le fait de monter juste là, la peau, c'est tout ce qui est conservation de volume, c'est assez complexe. Donc je vais le mettre par exemple ici. Donc là, pareil, je vais le mettre de 0. Juste ici, en mettant une autre keyframe à 24 à 1. Tac. Et voilà ce que j'obtiendrai en changement d'attitude. Tac. Donc vous voyez, on peut vraiment changer le caractère, le comportement d'un personnage uniquement avec des shape keys. Donc là, c'était une introduction. La prochaine fois, on verra tout ce qui est skinning. C'est un petit peu compliqué, si jamais vous n'en avez jamais vu, ça ne doit pas du tout vous parler. Mais en gros, on va créer ce qu'on appelle des armatures, donc des enchaînements de bones, donc d'os, comme dans la vraie vie, physiquement. Et on va lui dire, cet os-là vient avoir une influence de tel pourcentage sur tel point de mon mesh. Un petit peu complexe. Je voulais commencer par les shape keys parce que c'est la version light, c'est la version plus simple à comprendre. Également, ce qui est intéressant, les shape keys ne fonctionnent uniquement que sur les éléments qui ont le même mesh. Si je commence à vouloir sculpter de manière dynamique en changeant des éléments, ça ne marchera pas. Il est obligé, lui techniquement, comment ça marche. Il a ce point-là qui a un certain ID, donc une valeur. Il va passer de cette position à cette position. Mais si on commence à modifier dynamiquement le mesh, le shape key ne marchera plus. Et également, le shape key, c'est une interpolation qui est un petit peu linéaire. Si vous voulez faire par exemple une page qui se tourne ou autre, mais par défaut, il va passer de ça à ça, mais il ne va pas pivoter, il ne va pas avoir de rotation. Il va faire un morph qui fait un truc comme ça. Donc, c'est vraiment des limitations, on est obligé de les comprendre. Je vous donnerai des exemples pratiques sur tout ça pour que ce soit vraiment illustré facilement. C'est la fin de cette vidéo. Elle était assez rapide, c'est une feature qui est assez simple à comprendre. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues qui sont un petit peu plus avancées. On peut facilement activer et désactiver également ici les shape keys si jamais vous voulez voir comment ça se passe concrètement. Vous voyez, les yeux, ça fait carrément tout. Ouais. Là, il passe juste de quelqu'un qui sourit à quelqu'un qui est énervé et qui vous veut du mal. Donc, c'est à vous un petit peu de voir comment vous voulez gérer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le laisser soit en commentaire, soit sur Discord. À me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours gentil. Vous avez le Twitch et le Instagram juste à côté. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, merci à tous les gens également qui soutiennent sur Tipeee. Votre nom va s'afficher dans quelques instants. À la prochaine. Bon Blender et bon apprentissage. Ciao tout le monde. À plus.